La cosiborole change effectivement la prise en charge des patients parce qu'il s'agit d'un traitement en une seule prise. Ça veut dire que cela élimine les hospitalisations longues, les décisions, les séjours prolongés, la logistique, etc. L'Agence européenne des médicaments indique que la cosiborole est efficace pour tous les stades. Et du coup, plus besoin de différencier les malades des stades 1 et les malades des stades 2. C'est un avantage en fait. De 3, ça réduit massivement les contraintes logistiques. Avec la cosiborole, il y a moins de personnel nécessaire. C'est juste, on te donne des comprimés, tu prends et puis c'est tout. D'abord, les essais cliniques ont été menés en République démocratique du Congo et en Guinée. Et effectivement, il y a eu plusieurs défis. Le premier défi, c'est le recrutement et suivi des patients. D'abord, les essais ont été menés dans des zones reculées, surtout en RDC, où les routes sont quasi inexistantes, les infrastructures médicales limitées, mais il faut atteindre les patients au village reculé. Là, c'est spécifiquement pour la RDC. Pour la Guinée, ça va encore, mais c'est la même chose. La cosiborole apporte une avancée majeure dans la lutte contre la maladie du sommeil. Pourquoi? Parce que la cosiborole a le potentiel de devenir l'outil le plus simple jamais utilisé contre la THA. Ça veut dire traitement unique, sans hospitalisation, couvrant toutes les stades de maladie. Et donc, c'est un pilier vraiment essentiel pour accélérer l'élimination. Mais la surveillance et le dépistage restent indispensables. Ce qui fait que, oui, en tout cas, la cosiborole, c'est un outil vraiment indispensable pour atteindre l'élimination. Puisqu'on pourra tester et traiter. Ça veut dire tous les séropositifs, on les traite directement avec la cosiborole.